Le principal intérêt du PhonePad d'Asus, c'est de pouvoir téléphoner. C'est le principal intérêt parce que pour l'instant, c'est la seule tablette du marché qui dispose de la fonction téléphonie. Alors pour téléphoner avec une tablette Asus, il faut des écouteurs. Si les écouteurs sont fournis avec. Et puis il faut une carte SIM. Donc on va faire le test. On va la brancher, puis on va passer un appel pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne correctement. Alors, il faut prendre la tablette, la retourner. Alors, il faut ouvrir le capot arrière. Alors, on va le faire en direct. Oh ben, ça vient assez facilement, ça vient peut-être même trop facilement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit comme emplacement? Il y a un emplacement pour micro SD, pour ajouter de la mémoire, et l'emplacement pour la micro SIM. Ah, bah dommage parce que c'est une micro SIM qu'il faut. C'est bien ça, ça c'est une carte SIM, il faut une micro SIM, donc ça ne rentrera pas. Alors, soit vous demandez une carte micro SIM à votre opérateur, et puis il vous en envoie une. Je ne sais pas si le service est payant ou pas. Soit, il y a une autre astuce, quand vous êtes bloqué, bien, vous utilisez ça. Ça c'est un adaptateur de carte micro SIM pour le faire passer du micro SIM en carte SIM. Prenez l'adaptateur, vous faites un gabarit et ben, vous y allez franco. Vous découpez directement dans le plastique et vous faites une micro SIM à la place d'une carte SIM. Voilà. Donc, pour faire ça, prenez ensuite un stylo. Voilà. Alors attends, il faut vraiment pas que ça bouge, hein, l'histoire. Et il faut prendre le gabarit à l'intérieur. Voilà, donc là, ça donne ça. Alors, est-ce que la mise au point va se faire? On va mettre la main, voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre un bon ciseau qui coupe bien. Et là, vous voyez, le gabarit, il touche le bord de la puce. Donc ça, c'est pas conseillé d'aller mettre le métal du ciseau contre le bord de la puce. Donc, il va falloir décaler légèrement le gabarit au-delà de la tranche de la puce pour pas couper dedans. Allez, on se lance, on y va, on taille directement dans la masse. Et pour plus de sécurité, on peut tenter de placer la micro SIM dans l'adaptateur, voir si ça rentre. Bah, si ça rentre dans l'adaptateur, il n'y a pas de raison. Après, ça doit rentrer dans le téléphone. On continue l'expérience. Je reprends la tablette. Je vois que l'emplacement de micro SIM est installé. Alors, c'est dans quel sens? Je suppose que c'est dans l'autre sens. Donc on va saisir le code PIN, c'est la deuxième tentative. Voilà, c'est bon, ça marche. Zut, voilà. Le code PIN est saisi. Et je vais revenir donc sur mon carnet d'adresse. Voilà. Pour tenter un appel. Voilà. Hop. Et on va tenter l'appel. Est-ce que ça sonne? Alors, je viens de mettre le casque. Appel en cours. Ah. Ah. Ça ne marche pas. Est-il dans son bain? Alors, je vois qu'il y a un problème quand même, puisque je vois qu'il y a l'icône de la carte SIM qui indique un message d'erreur. Deuxième tentative d'appel, puisque j'avais oublié de remettre le capot et ça bloquait l'émission des appels. Il y avait une sécurité, un contacteur certainement. Et maintenant que le capot est remis, on va tenter ce premier appel sur la tablette PhonePad. Allez, appel en cours.
Ah, on dirait que ça marche. Allô? Ouais, Larry? Oui, Larry, ça va bien? Dis, est-ce que tu pourrais m'envoyer une paire de Google Glass là, pour qu'on les essaye et qu'on fasse un unboxing? Ça serait sympa. Ah, bah ok, sympa, très bien. Bah, tu les envoies par la poste, hein, comme d'habitude. Allez, merci. Hop. Et ben c'est fabuleux. Ça y est, ça marche. Le premier appel avec la tablette a été passé.